Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans la réparation d'une cafetière Senseo et plus précisément du levier de verrouillage du capot supérieur. C'est un point faible bien connu sur ces machines. Avec le temps ou une mauvaise utilisation, ce levier finit souvent par casser. De mon côté, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une cafetière identique à la déchetterie, ce qui va me permettre de récupérer la pièce en bon état. Mais sachez qu'il est tout à fait possible de trouver ce levier neuf sur internet, sur les plateformes de vente de pièces détachées pour une dizaine d'euros. Et petite précision, si votre machine vous donne aussi cette impression de mou au moment de la manipulation, restez avec moi, ce tuto va également vous montrer la cause de ce problème et surtout comment le corriger. Côté outillage, rien de compliqué, un simple tournevis plat suffit. Pour ma part, j'en ai pris de 3 tailles différentes afin de trouver le plus adapté, mais honnêtement, un tournevis de taille moyenne fera largement l'affaire. Si on observe le capot supérieur à l'arrière, côté charnière, on remarque 2 petits ergots de chaque côté de la machine. Le démontage est assez simple, il suffit d'insérer le tournevis plat juste à côté de l'ergot, puis de faire légèrement le levier vers le haut. On répète la même opération de l'autre côté, on sent alors le capot qui se libère. Il suffit simplement alors de tirer le capot vers l'avant pour le retirer. Dans mon cas, comme le levier est cassé, le retrait du capot se fait sans aucune résistance. Mais sur une machine en bon état, une pièce en plastique vient normalement retenir le capot. On verra d'ailleurs cette pièce plus en détail lors du démontage de la cafetière blanche un peu plus loin dans la vidéo. À ce stade du démontage, pour ceux dont la machine présente une poignée que l'on pourrait qualifier de molle, regardez bien ces images, juste en dessous de la pièce centrale translucide en plastique, on distingue une petite barre métallique. Son rôle est simple, elle agit comme un ressort pour créer une résistance à l'ouverture et à la fermeture du levier. Le problème, c'est qu'il n'est pas rare que cette barre se déboîte, voire qu'elle se casse. La solution est alors toute simple, il suffit de la remettre en place ou si nécessaire de la remplacer. Une fois la cafetière hors service démontée, je passe maintenant à la seconde machine, celle sur laquelle je vais prélever le levier en bon état. Comme tout à l'heure, la procédure de démontage reste identique. Il suffit de déboîter les ergots de chaque côté à l'arrière du capot. Cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, après avoir libéré les ergots, une résistance empêche le retrait complet du capot supérieur. Pas d'inquiétude, l'étape est assez simple, à l'intérieur on aperçoit une pièce blanche centrale. Il suffit de pincer sa partie inférieure avec 2 doigts pour libérer le capot et pouvoir le retirer. Dans l'étape suivante, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous conservez la pièce blanche qui fait la jonction entre le levier et la cafetière, soit comme moi, vous choisissez de la retirer pour réutiliser celle qui se trouvait déjà sur votre machine. Pour la désolidariser de la poignée, on reprend un petit tournevis plat. Il suffit alors de faire levier avec beaucoup de précaution afin de retirer la pièce sans l'abîmer. On termine maintenant le démontage du levier en bon état. Pour cela, on utilise une nouvelle fois un tournevis plat et on fait délicatement le levier de chaque côté. Attention, c'est probablement l'étape la plus délicate. Les fixations du capot sont assez fragiles. Je vous invite donc à retirer la pièce avec la plus grande précaution. On passe maintenant au remontage de la poignée sur la cafetière à réparer. Première étape, je viens clipser la poignée sur la pièce blanche centrale qui assure la jonction. On insère ensuite la poignée dans le capot supérieur en veillant à respecter le bon sens de positionnement, puis on vient la clipser à l'intérieur en exerçant une légère pression sur les ergots avec les 2 pouces. Pour le remontage, on commence par positionner l'ergot à l'avant. Ensuite, il suffit d'exercer une pression sur l'arrière du capot jusqu'à entendre les clips, signe que tout est correctement remis en place. Ultime étape, et sans doute la plus satisfaisante, vérifier le bon fonctionnement de notre réparation. Et voilà, notre cafetière Senseo est à présent prête pour reprendre du service. Ne jetez surtout pas vos machines pour si peu, avec un peu de patience et de minutie, cette réparation est à la portée de tous. Merci de m'avoir suivi dans ce petit tuto réparation, on se retrouve très vite.